أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, avec 14e hadith, hadith numéro 14, depuis le livre Al-Arba'oun Al-Nawawiyya, 40 hadith Al-Nawawi. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود Sahabi, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث qui trouve dans Bukhari et Muslim. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'a pas un droit de tuer un musulman. La yahillu damu mri'in muslim. Dit ça, un musulman, il n'est pas halal, il n'a pas un droit de tuer lui, excepté dans trois scénarios. Excepté dans trois scénarios. Et ces trois scénarios-là, c'est un juge islamique. C'est un juge islamique de la cour islamique qui donne sa verdict, la peine capitale. Qui ces trois scénarios-là, ça? Al-Thayyibu Zani. Premièrement, un monsieur ou bien une madame qui est déjà marié et lui fait zina. S'il n'est pas encore marié, si un monsieur n'est pas encore marié, il commet zina, ou bien une madame n'est pas encore mariée, il commet zina, sa punition, ce n'est pas la peine capitale. Ce n'est pas la peine capitale, c'est 80 coups de fouet et exil pendant 1 an. Mais s'il finit marié, il est déjà marié, monsieur là, ou bien madame là, il est déjà marié, il commet zina. Premièrement, il a prouvé qu'il vraiment il commet zina. Et quand on peut dire commet zina ici, il faudrait plus de rendre pour l'an. Expression pour vous dire, il faudrait finir la pénétration. Donc, premièrement, nous devons prouver qu'il vraiment fait un zina. Comment nous prouvons ça? Soit, Dimoula l'a avoué, il y a devant un juge islamique qui a avoué qu'il commet zina, ou bien il y a 4 témoins qui témoignent qu'ils trouvent effectivement pénétration, même moment, même instant, même position. À ce moment-là, nous sommes capables, sûr qu'il sans dire là fin commet zina, là juge pour appliquer pour décréter la peine capitale contre lui. Et c'est la peine capitale là pour un dimoun marié qui commet zina, c'est lapidation. Lapidation jusqu'à qu'il est mort. Deuxième, un nafs ou bin nafs. Deuxième, c'est un dimoun qui fait tuer un autre dimoun. Un dimoun qui fait tuer un autre dimoun. Alors, bizarre, un musulman qui fait ou bien n'importe qui tue un musulman, bizarre applique la peine capitale au lit. Comme on aurait dit, c'est un juge de la cour islamique qui décrète c'est la peine capitale là. Et ainsi, il y a 3 types. Quand il arrive un crime, il tue un musulman, il y a 3 types, 3 façons qui, la divise ça. Soit, il y a un qatl al-amd, un tuerie qui fait volontairement. Dimoun là, il a volontairement. On va dire par exemple, un dimoun, il prend un couteau, puis avec un autre dimoun. Il ne peut pas dire, je ne peux pas te faire tuer, non. Ça, c'est clair que c'est une tuerie volontaire. Deuxième, shibhul amd, les ressembler à quelque chose qui est volontaire. Des gens de la guerre, coup de poing, normalement, à moins qu'il y ait un boxeur professionnel, sinon, normalement, avec calotte, pas coup de poing, il ne pas tuer les gens. Mais seulement, ça n'allait arriver qu'il donne un coup de poing, il mort. Ça, ce n'est pas une tuerie volontaire, mais les ressembler volontaire parce qu'il agresse ces musulmans-là. Dans ce scénario-là, peine à la peine capitale. Peine à la peine capitale, mais il y a les autres la loi qui appliquent l'eau, par exemple, il vise un pays blood money qui est exagéré, ou bien qui faux, pas exagéré, mais qui faux,
Deuxièmement, il besoin de faire kafara. Et bien sûr, il besoin de demander Allah Ta'ala pour lui. Troisième, al-qatl al-khata, pas errer. Pas errer. Il n'y a pas agresse musulman d'aucune façon. Par exemple, un dimoun dans l'assas, les temps, il peut tirer coup de balle ou bien il peut viser flèche. Un musulman paraît dimanche. Pas errer. Il n'y a pas agresse musulman d'aucune façon ou bien un accident qui dit n'a pas en taux. Dans cette situation-là, payer dans la pleine capitale, bien sûr, il est besoin de payer blood money, un blood money qui n'est pas faux, et il n'est pas un péché, dans le sens qu'il n'est pas fait ça volontairement, ni les routes agressent un musulman, il n'arrive pas à rien. Donc, quand nous disons un neuf sous une neuf, c'est un djimoun qui fait tuer un musulman par exprès. Exception là-dedans, si un papa tue ce garçon, ou bien tue ce enfant, ce petit fils ou bien ce garçon, là, nous pas appliquer la peine capitale au papa là, parce que c'est papa là même qui a raison, qui fait ses enfants là, de vivre dans la terre. Alors, si nous tue ses enfants, nous pas appliquer la peine capitale au lit, selon l'opinion de la majorité de salon. Troisième, at-tariku lidinihi, un djimoun qui fait ridda. Un djimoun qui fait ridda, il quitte l'islam, al-mufariqu lil-jama'a, et en même temps, quand il quitte l'islam, il quitte ça, l'inquiète sa jamaat musulman là, alors il applique Haddur Ridda. Et encore une fois, nous disons c'est un lacou islamique qui prend sa décision là, la peine capitale, l'eau sa dimoun là. Et là, les autres situations encore que l'islam enseigne pour appliquer la peine capitale. Premièrement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant un qui fait la sodomie, pas la sodomie, qui fait l'homosexualité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Tuez les deux hommes qui peuvent commettre la sodomie ou bien l'homosexualité, tuez ça démissier qui peut commettre l'homosexualité là. Un parti par l'ulama je dire qui had punition pour un homosexuel, il pareil comment pour un du monde qui commet zina. La majorité savants disent non, bizarre tuer un homosexuel parce que si tant ça péché là, il y a un péché grave. Si tant ça péché là, il y a une malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, un de mes peuples qui fait subir la plus belle punition qu'Allah a mentionné dans le Coran, c'est le peuple de Lut alayhi salam. Et normalement, je décris comment est-ce que Lut alayhi salam il arrive à un niveau qu'il mérite sa punition aussi sévère. Là. Premièrement, à part que je suis dans le shirk, bien sûr, parce que c'est plus grave shirk, je ne commence à faire zina. Je ne commence à faire zina en cachette. Petit à petit, zina que je te fais en cachette là, je viens raconter ça en public. Ensuite, je commence à faire sodomie avec jeune madame. Monsieur fait sodomie avec madame. Et je te fais ça en cachette. Petit à petit, je viens raconter ça en public. Ensuite, je commence dans l'homosexualité. Et ça, l'homosexualité là, je commence à faire en public, dans une place de rassemblement. Je fais ça un acte immoral là en public. Donc, il y a l'indifférence vis-à-vis ça une perversion là, dans tout ce niveau. Quand il est là, tant qu'il est en cachette, personne ne va connaître. Mais quand je commence à faire en public, ou bien je commence à raconter en public, il y a une indifférence. Du monde ne peut pas casser sa tête avec ça. Il arrive l'homosexualité. Quand il commence à faire en public, il y a une indifférence. Du monde ne peut pas casser sa tête avec ça, jusqu'à ce que ça devient la norme. La norme, il devient l'homosexualité. Et je suis fier de ça. Et je te fais moquerie, bouffonnerie avec l'autre alayhi salam qui s'y amène une campagne sans faire de hawa contre ça. Dans l'époque que nous pouvons vivre actuellement, et quand nous sommes dans l'histoire de l'autre alayhi salam, un point dans le Coran qu'Allah a mentionné, que l'autre alayhi salam dit à Banna, qui se fait un fahisha, ma sabaqakum biha min ahadi min al-alamin. Pays n'a aucun peuple avant, il fait sa fahisha là, comment je fait ça. L'homosexualité. Non seulement l'homosexualité, non seulement la sodomie, mais fier de cette chose-là et faire-le ouvertement. Peut-être si l'autre alayhi salam, si vous dans l'époque, sa phrase, tu peux appliquer dans l'époque que nous pouvons vivre aujourd'hui. Un jahiliya qui jamais l'humanité finit témoigner. Shirk. Quantité forme de shirk qui est dans la là.
variété shirk qui est nastia là. Facilité qui dit moun tombe dans shirk. Jodi, aucun peuple avant pas fin ena sa qualité shirk là. L'intérêt, riba, quantité de produits financiers qui basés sur l'intérêt. Quantité facilité et quantité d'imoun qui deal avec l'intérêt à aujourd'hui. Peut-être dans l'histoire de l'humanité, jamais fin ena sa quantité là. C'est quand même, d'imoun qui n'a iman, d'imoun qui fait namaz, li ena sa conception là et il dit ouvertement, si tu ne pas prendre l'eau dans la banque, tu ne pas dit dans l'intérêt, tu ne pas faire aucun progrès dans la vie. Perversion sexuelle. L'humanité pas fin témoigne. Perversion qui, ça, l'époque qui nous peut vivre là, fin témoigne. Pas fin dans jamais ça. Pas fin dans jamais ça. Avec ce zina qui peut prévaloir partout. Et sur l'homosexualité. Avec toute cette qualité de perversion qui est attachée avec sa mouvement LGBT là, et la guerre qui Shaitan il promet qu'il est pour faire, il pour la guerre contre Fitrat Insan, il pour faire du monde sans création d'Allah. Mais quelque chose qui m'a nous fait signer avant pas t'expecter qui peut arriver ça. Quand je t'explique ça changement création d'Allah là, personne ne va mettre qui pour un du monde, il pour monsieur, arrivé à un certain moment, il pas senti ni monsieur, senti ni madame, la société avec ce l'autorité, avec ce science, avec ce médecine, pour aider pour faire sa transition, il sortit monsieur, il vit madame. Un qui est aussi dans une perversion, un qui est aussi dans l'immoral, un qui est aussi dans pas fait aucun sens, pas fin expect dans l'humanité qui peut être quelque chose comme ça. Jusqu'à dans certains pays, fin légalise l'inceste. Et dans certains pays, fin légalise qu'il y a du monde, il pas sorti insan, il sorti les chiens, il sorti les sacs. Une perversion extraordinaire. Alors, l'autre alayhi salam, sur parole, je te fais une immoralité qu'aucun peuple avant je ne pas faire, il applique surtout l'eau, le contexte que nous pouvons vivre aujourd'hui. Le dernier rapport contre cette perversion-là, contre cette immoralité-là, c'est l'islam, c'est les musulmans, c'est sa dîme qui sortit contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous adoptons même l'attitude qui peuple de l'autre alayhi salam, c'est adopter l'indifférence, reste tranquille, n'est pas conscient de moi, alors définitivement, même son qui arrive, l'autre alayhi salam, c'est ça son là même qui peut atteindre. Une autre situation contre l'islam, prescrit à la peine capitale, c'est un dimoun qui fait un nikah, une madame qui fait un nikah avec son mahram, l'inceste. Et dans le hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azim, radiallahu anhu, le hadith qui est dans le Musnad d'Imam Ahmad, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes l'eau pour tuer un dimoun qui fait faire l'inceste. Troisième, un sahir, un sorcier, un dimoun qui deal avec sorcellerie. Ça dimoun là aussi pareil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est dans Tirmidhi, haddu sahir darbuhu bis sayf. Punition qu'il y a pour un sorcier, c'est bizarre sur les coups. Et quatrième, un dimoun qui attaque un autre musulman, il peut reprendre, un musulman peut défendre contre celui qui peut attaquer sur la vie, ou bien peut attaquer pour prendre sur une richesse, ou bien peut attaquer sur la famille, en défendant. Quand dimoun là peut défendre, il y a tout ça le dimoun là, il n'est pas un péché. Il n'est pas un péché, donc dans sa situation-là, s'il n'a aucun moyen pour défendre, apporter sur l'adversaire, dans sa situation-là, il n'est pas un péché, il est permissible pour lui faire. Donc, en général, toute une situation contre l'islam fin prescrit à la peine capitale, il retourne avec sa trois-là, il retourne avec un fayyib qui fait commettre zina, donc un djimoun qui pas connu préserve sa chasteté, son parti privé. Deuxième, un djimoun qui fait tuer un autre musulman par exprès. Et troisième, un djimoun qui fait faire ridda, il fait quitte ce din, il fait faire ridda, il fait quitte ce din et il fait quitte Jamaat du man musulman, et nous devons dire encore ça, c'est la cour islamique qui donne sa man jugement, la peine capitale. Là, c'est pas quelque chose qui, dans quoi on arrive, nous prend décision et nous exécuter. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide nous continuer à prendre ce din, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous dans sa din là, et fait nous mourir dans sa din là. Jazakumullahu khayra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.